Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Un peu de retard cette semaine à cause de mon rythme catastrophique. Je sais pas si vous êtes dans mon cas, mais le confinement a totalement ruiné mon sommeil. Je suis totalement déréglé là. Heureusement pour moi, cette semaine est assez peu chargée en termes d'actu. Je vous invite encore une fois à aller regarder ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip. Vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu à Demon Slayer, histoire de célébrer son 200e chapitre, mais surtout sa fin désormais plus qu'imminente. Il profite bien entendu d'une double page couleur pour marquer le coup. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Actej, et on reviendra plus tard sur les résultats de son sondage de popularité. Sinon, Mitama Security Spirit Busters y a également droit. A noter la présence du one-shot Ginan Girls signé Shuei Miyazaki. Et enfin, du côté des absents, One Piece profite de sa petite pause mensuelle et rejoint donc Hunter x Hunter qui est toujours porté disparu. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et c'est encore une fois Zip Man que l'on retrouve à la dernière position de ce top. Plus les semaines passent et plus la situation se complique pour lui, le seul élément qui pourrait le sauver sont les ventes de son premier tome prévu pour le 3 avril. C'est par exemple ce qui semble se passer en ce qui concerne Mission of Yozakura Family, qui est à la peine en termes de classement, mais pourtant, les ventes de son premier tome laissent entrevoir un peu d'espoir pour sa survie. Coup dur pour Guardian of the Witch qui trébuche déjà dans la zone rouge après son deuxième chapitre noté seulement. Rien n'est encore joué, Jujutsu Kaisen avait lui aussi connu des débuts similaires un peu compliqués, mais bien entendu, ça sent pas bon quand même. De son côté, Aggro-Vici Boys repart de l'avant en remontant 3 positions, lui permettant ainsi de s'extirper de la zone de danger. Cependant, son analyse reste assez similaire à celle de Zip Man, dans la mesure où les ventes de son premier tome prévues pour avril également nous fixeront définitivement sur son avenir. Décidément, Black Clover traverse une mauvaise période puisqu'en chutant de 4 positions, il apparaît à la 11e place qui devient également sa pire prestation de l'année, et même depuis que je fais des vidéos sur le Jump. Alors je vous rassure, ce n'est pas un signe qui annonce une fin possible du manga dans l'immédiat, mais ça nous montre tout simplement que il nous a pas habitués à ça en fait. Yuna de la pension Yuragi regagne le sommaire à la 10e place après avoir profité de plusieurs pages couleurs la semaine passée. Même histoire pour Jujutsu Kaisen qui se permet de faire cependant un poil mieux avec cette 9e position, ce qui reste assez décevant en soi pour un manga comme JK sur lequel le Jump compte beaucoup. Toujours aussi surprenant, et ce dans le bon sens du terme, la nouveauté Undead Unluck se maintient à la 8e position pour la 3e semaine consécutive, une preuve indéniable du bel accueil réservé par les lecteurs du magazine. Il en va de même pour Mashle qui malgré ses 2 places de perdu apparaît à un bon 7e rang, toujours aussi encourageant pour la suite. La romance We Never Learned remonte de 3 étages pour ainsi s'emparer d'une belle 6e place qui lui permet de figurer dans le haut du tableau. Une position qu'Aikyuu ne lâche plus en ce début d'année puisqu'il figure encore et toujours dans le top 5 malgré cette petite place de perdu. Mais la prestation la plus marquante de la semaine est signée Chainsaw Man, qui égale sa meilleure performance de l'année, après avoir connu une semaine plus compliquée la dernière fois, où justement il avait réalisé son pire classement. Joli retour pour The Promised Neverland qui regagne le sommaire sur le podium, après avoir profité du dernier lead color. My Hero Academia maintient sa belle forme en se payant même le luxe de regagner le podium cette fois-ci, avec cette belle remontée de 4 places. Et enfin, Dr Stone poursuit également son excellente dynamique en s'emparant du trône laissé vacant par les 2 mastodontes du magazine. C'est son 2e top 1 de l'année, mais aussi son 6e podium. Personne ne fait mieux hormis bien sûr One Piece et Demon Slayer, mais bon, est-ce que j'avais besoin de le préciser? On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 19, dont le lead color reviendra à One Piece pour la 3e fois de l'année déjà. Le fer de lance du Jump est toujours aussi bien mis en valeur. Les pages couleurs reviendront quant à elles à Jujutsu Kaisen, mais surtout à My Hero Academia, à qui le Jump réservera une annonce importante, probablement la saison 5 de son animé. Passons à la rubrique actualité, et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord du côté de la France, plusieurs éditeurs vous proposent la lecture gratuite de quelques mangas de leur catalogue sur les plateformes de lecture en ligne, et c'est notamment le cas des éditions Kazé qui proposent les 3 premiers tomes de The Promised Neverland ainsi que de Black Clover, et vous pouvez retrouver plein d'autres séries dans l'option, dont Nisekoi, Skate Dance et Toriko en ce qui concerne le Jump. Du côté de chez Glénat, ce sont les 5 premiers volumes de One Piece qui sont désormais disponibles gratuitement, toujours en version e-book, mais aussi les tomes 1 de Dr Stone et de quelques classiques comme Bleach, Captain Tsubasa ou encore Reborn. Encore une fois, d'autres séries sont concernées, je ne les oublie pas. Je ne les cite pas parce qu'il s'agit d'une émission sur le Jump, une nuance que certains ont encore du mal à comprendre. Mis à part ça, si le marché français est quasiment totalement à l'arrêt, ce n'est pas le cas du Japon et je vous propose de découvrir les sorties japonaises du mois d'avril, le 3 pour être précis. On commence comme souvent par les nouveautés avec le premier tome de Zip Man ainsi que celui de Aggro-Vici Boys dont les ventes seront assurément déterminantes. Le premier volume de la récente série Undead Unluck sortira quant à lui plus tôt que prévu au vu de son succès comme le compte Twitter du manga l'a annoncé. Il s'agira de voir si ces bons classements se traduiront par de bonnes ventes.
Il sera aussi intéressant de voir si Mission of Yozakura Family va parvenir à recruter des lecteurs, des nouveaux lecteurs, qui lui assureraient donc définitivement une place dans le magazine. On passe à des séries bien plus installées dans le Jump et donc à Dr. Stone et son joli 15e opus. La série a d'ailleurs atteint un tirage total de 4 millions. La romance We Never Learned sera elle aussi de sortie avec son 16e volume qui, je vous rappelle, a droit à une couverture qui sera complétée par celle du tome 17. Le 3 avril sera aussi marqué par la sortie du 21e opus du Aishi Yuna de la Pasuguragi, à voir si le déclin de ses ventes se poursuivra ou non. Black Clover nous délivrera quant à lui son 24e volume avec une couverture vraiment propre. Et enfin, le meilleur pour la fin, ça rime, ça tombe bien. Voici la magnifique cover du 96e opus de One Piece qui couvre l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur flashback du manga. Le manga a d'ailleurs atteint un tirage total de 470 millions d'exemplaires avec ce volume. En ce qui concerne les résultats du sondage de popularité des personnages d'Actage qui a récolté pas moins de 148 000 votes, je vous propose de découvrir le top 5. La 5ème place revient à Nano Misaka tandis qu'Akira Hoshi apparaît en 4ème position. Ils sont tous les deux devancés par Araya Myojin qui s'empare donc de la 3ème place. La médaille d'argent revient quant à elle à l'héroïne Kei Yonagi, ce qui est assez rare pour une série du Jump, et enfin c'est la belle Shiyoko Momoshiro qui s'installe confortablement sur le trône. Côté animé maintenant, les saisons 3, 4 et 5 de Food Wars seront bien disponibles chez ADN, qui proposera donc l'intégralité de la série dès le mois d'avril. Les épisodes 50 à 80 de Torikon seront aussi ajoutés avec les épisodes 41 à 60 de Slam Dunk. Et enfin, la première partie de l'anime de Shaman King sera elle aussi disponible. Voici un visuel de la deuxième partie de la saison 4 de Haikyuu prévue pour le mois de juillet, soit pour l'été. Et sachez que le DVD et le Blu-ray du film My Hero Academia Heroes Rising sortira lui aussi en juillet, le 15 précisément. Et enfin on passe à l'actu gaming avec un premier trailer pour le jeu de Demon Slayer qui sortira sur PS4 en 2021. Apparemment on nous propose des graphismes se rapprochant grandement de ceux de l'anime, autant dire que ça a l'air vraiment très propre. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Et comme je le pensais, la baisse de régime de Demon Slayer était bien due à quelques ruptures de stock puisque cette semaine, la série repart de l'avant avec plus de 1,2 million d'exemplaires vendus, soit le double de la semaine passée. On peut tout de même observer que certains tomes sont encore impactés par des ruptures de stock, un problème qui devrait encore être résolu avec de nouvelles réimpressions. 26 places de perdu pour le 42e volume d'Haikyuu, qui a tout de même ajouté plus de 34 000 unités à son compteur, avoisinant les 390K. Il figure donc à la 31e place cette semaine. Il est devancé par le 6e tome de Demon Slayer qui occupe quant à lui le top 30. Le tome 26 de My Hero Academia recule lui aussi logiquement, au fur et à mesure que les semaines passent, mais il se rapproche quant à lui de la barre des 450 000 copies vendues. Il est encore une fois légèrement devancé par le 18e opus de The Promised Neverland qui se maintient dans le top 20, mais cela dit, son total reste encore inférieur à celui de My Hero Academia qui semble être bel et bien repassé devant dans la hiérarchie du Jump. Et enfin je vous laisse une nouvelle fois avec la suite du top Kimetsu. J'ai déjà tout dit sur les ventes de la série encore une fois, donc ne vous étonnez pas si je ne prends plus la peine de commenter longuement ces ventes. Je vous ai pas attendu pour analyser son cas. Ça fait des mois et des mois que j'ai vu venir le phénomène, même la semaine dernière j'étais un des seuls à dire qu'il ne s'agissait pas du début de la fin de son boost, et que ça allait repartir. Bref, les vrais savent, là je m'adresse principalement aux nouveaux viewers qui pensent que je ne sais pas quoi dire ou quoi commenter, alors que j'ai déjà tout dit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc j'estime qu'il est inutile de me répéter chaque semaine. Mis à part ça, vous pouvez retrouver le top complet en description si vous le savez pas. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient. Party の主役になろう